Bonsoir chérie, aujourd'hui j'ai fini un peu tôt. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette valise? Où vas-tu? Je m'en vais de cette maison. Tout s'est terminé, Clark. Terminé? Mais pourquoi? Parce que tu n'iras nulle part dans la vie. Moi, dans quelques mois, je finis mes études, et puis j'irai travailler dans l'entreprise de mon père. Et honnêtement, je me demande même qu'est-ce que j'ai à faire avec quelqu'un qui a choisi d'être un serveur de restaurant dans la vie. Au moins moi, je sais ce que je veux. Je ne suis pas un matérialiste comme toi. Courage, Clark. Si tu penses d'aller loin. Hein? Donc tu me laisses parce que je ne suis pas un de ces fils de riches? Voilà, prends comme tu le veux, mais c'est ça. Et moi je connais ce que je veux dans la vie, moi je veux le bonheur, je mérite une vie heureuse. Une meilleure vie, tu comprends? Ne me retiens pas longtemps, je dois m'en aller. Adieu, Clark. Oh Sylvie. Clark? Oui, c'est bien moi. Comment vas-tu? Oui, tout va bien. Ah oui, ça me réjouit, je suis au courant de ta carrière, t'y travailles maintenant, mes félicitations. C'était ça que tu voulais, non? Ah oui, justement c'est ce que je voulais. Et toi? Ben moi, je fais toujours le même travail. Mais maintenant un peu différent parce que ce restaurant, c'est le mien et... Clark. Excusez-moi madame. Clark, depuis que je t'attendais. Tu as raison ma chérie, excuse-moi. Sylvie, elle, c'est Marie, ma femme et mon associé. Enchanté. Enchanté, je suis Sylvie, une vieille amie à Clark. Si ce café-resto fonctionne, c'est grâce à elle. Laisse ça Clark, ce n'est pas vrai. Voyons Sylvie, c'est Clark, l'âme même de ce local. Excusez-moi, chérie, tu devrais me donner les clés de la voiture parce que je dois aller prendre Nell, chez ma mère. Regarde, elles sont juste là. Ok, c'est bon. Ça a été un plaisir Sylvie, je vous laisse. Bien merci, c'est un plaisir aussi. Ah, tu as un enfant? Oui, Nell, il a 4 ans, et c'est la joie de ma vie. Mes compliments, tu me sembles très heureux. Ah oui, je le suis. Et toi, raconte-moi, quoi de neuf? Alors, qu'est-ce que je te raconte? Ma vie, c'est travailler, avoir toujours de nouveaux objectifs, gagner plus que l'année précédente, m'habiller à la mode, aller en vacances dans des endroits VIP, sembler plus jeune qu'à mon âge, montrer d'être et d'avoir toujours plus mieux que les autres. Bah, c'est ce que tu voulais, non? Le bonheur, la meilleure vie. Oui. Peut-être là où je croyais que c'était. Dans l'argent, la carrière. Mais c'est pas ça, je ne suis pas heureuse, et je ne le suis pas depuis longtemps. Mais Clark, pourquoi je ne le suis pas? Tu sais Sylvie, le bonheur n'est pas là où la société nous montre qu'il se trouve. Le bonheur, c'est la réponse que nous recevons au plus profond de nous-mêmes, quand nous comprenons, qui sommes-nous, que voulons-nous, et comment nous engageons-nous pour l'avoir. Moi, j'ai toujours aimé mon travail et j'ai toujours désiré faire une famille stable et qui craint Dieu, c'est ça mon bonheur personnel, c'est comme ça. Sylvie, découvre qui es-tu, qu'est-ce que tu veux réellement et tu verras que tu trouveras aussi le tien. Merci beaucoup Clark. Tu as raison. J'ai fait mal de te laisser dans le passé. Non, je ne crois pas. Le bonheur est l'un de ces états plus recherchés par l'homme depuis des siècles. Très souvent, les personnes cherchaient le bonheur à l'extérieur, dans le travail, dans la carrière, dans les personnes, dans l'argent. Et elles ne comprennent pas que les personnes plus heureuses ne sont pas nécessairement celles qui ont plus que les autres, mais celles qui tirent le mieux dans ce qu'elles ont en elles-mêmes. Rappelle-toi que tu ne peux pas avoir une vie heureuse si tu n'es pas avant tout heureux avec toi-même. Alors qui es-tu? Que désires-tu? Que fais-tu pour l'être ou l'avoir? Voilà, c'est là ton bonheur.
Mais qu'est-ce que tu fais la Menec? Pourquoi tu n'es pas dans ton bureau? La direction venait à peine de m'appeler, Et donc? donc je suis licencié. Parce que je n'ai pas accepté ce qu'ils m'ont proposé, pour moi leur manière de faire est contre l'éthique, je ne peux pas. Vraiment? À cause de ça? Mais peut-être qu'ils t'auront proposé aussi beaucoup d'argent. Oui bien sûr, ils m'ont proposé le double de mon salaire. Mais comment ça? Alors tu blagues ou quoi? Et c'est quelle éthique même tu parles? Quelle morale même? Tu as été stupide vraiment, de n'avoir pas accepté. Mais Angela, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est quoi l'éthique même que tu ne veux laisser tomber? Mais Angela, maintenant ce qui est étonnant ce n'est plus éthique, mais ta réaction me laisse sans mots. Mais Angela, c'est depuis 4 ans que nous sommes ensemble, tu devrais me connaître déjà bien, et tu sais aussi combien je tiens moi à l'éthique du travail. Et maintenant qu'est-ce que tu feras sans travail? Je me trouverai une autre occupation où j'inventerai quelque chose. Angela, tu sais quoi? J'étais déjà même étouffé avec ce travail, j'avais vraiment besoin de m'en détacher un peu. Vraiment jusque-là les choses allaient bien entre nous, et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu voulais t'en débarrasser? Juste un peu de temps de pause et rien d'autre. Tu vois aussi Angela, ça sera aussi pour nous l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble non, pour faire les choses qu'on aime. Tu es sûr? Ah oui ma chérie, certainement. Sois tranquille, cherchons à penser à de belles choses. D'ailleurs même demain, j'ai déjà réservé notre restaurant préféré. Et demain pour le déjeuner, sois ponctuelle Angela. J'ai une belle surprise pour toi. Une autre? Comment? Ça va laisse tomber, ok demain, je viendrai. Maintenant moi je dois aller travailler. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suppose que vous êtes en train d'entendre quelqu'un, mais c'est une demi-heure passée que vous êtes là. Vous avez quelques nouvelles de la personne? Je suis en train d'entendre ma fiancée, elle ne me répond même pas au téléphone. Accordez-moi encore quelques minutes, j'espère qu'elle arrivera. D'accord monsieur, mais s'il vous plaît, pas plus de 15 minutes. Parce que votre horaire de réservation est dépassé il y a 30 minutes déjà. Et je dois donner la table à d'autres clients qui sont en train d'entendre. D'accord, je comprends. Merci monsieur. Ou fais-moi qui m'attendais à lui faire la surprise de ma demande en mariage aujourd'hui. Ce week-end au bord du lac, ça sera magnifique. J'ai hâte. Avec toi, ce n'est que du bon moment. Oh quelqu'un à la porte. Angela. Mais qu'est-ce que tu fais toi là? Maintenant je comprends tout. Pourquoi tu n'es pas venu avant-hier, à notre rendez-vous au restaurant? Et tu ne m'as pas répondu au téléphone tous les week-ends. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais pour prendre de tes nouvelles mais c'est bon la surprise. Je vois que tu n'as pas perdu de temps. Et qu'est-ce que ça a à voir? Je suis libre de faire ce que je veux et qui me plaît. Et puis j'ai besoin moi de certitude, pas de quelqu'un d'inoccupé comme toi. Après tout ce temps ensemble, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et qu'est-ce que je devrais faire? Julien au moins lui, a de responsabilités dans sa compagnie, il n'est pas comme toi. Voilà bien là, ta vraie nature. Donc tu as été avec moi seulement pour tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je croyais beaucoup dans notre relation, j'avais des projets pour nous deux. Même ce rendez-vous que tu as manqué la fois passée, je voulais justement, te demander de m'épouser. Quoi? M'épouser. Tu sais quoi, heureusement qu'on m'a licencié au travail, grâce à cette expérience, j'ai compris et connu la personne que j'avais à mon côté. Durant toutes ces années tu m'as trompé, en faisant semblant d'être celle que tu n'es pas réellement. Mais une chose est sûre, un autre travail, je le trouverai. Mais je ne veux plus jamais rencontrer une personne comme toi. Et à toi son nouveau compagnon, fais attention là où tu t'engages. Donc c'est ce que tu es. C'est désolant. Adieu, je ne veux pas subir aussi la même histoire. Non Julien, c'est pas ce que tu crois, je veux tout expliquer. Non, c'est que j'ai entendu me suffit.